nous, en tant qu'Africains, nous devrons nous opposer systématiquement aux Occidentaux. Je dis systématiquement dans la géopolitique. Quand les Occidentaux décident qu'on doit aller à gauche, c'est là où il faut aller à droite. Parce que c'est à droite qu'il y a notre intérêt. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, ils vont tomber dans ce piège que les Occidentaux tendent tous les jours au peuple du monde. Les amis, regardez le Venezuela. Le commandant Hugo Chavez, paix à son âme, avait fait de son mieux. C'est un pays producteur du pétrole. Et dans ce pays, la classe populaire, ouvrière, la masse souffrait. Et pendant ce temps, les élites, comme dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, étaient en train de se couler la douce avec l'argent du contribuable. Ils prennent l'argent, ils font ce qu'ils font. Mais quand Hugo Chavez est devenu président dans ce pays, il a partagé la manne. Parce que ça appartenait au peuple. Malheureusement, on l'a eu où la mort l'a attrapé à un moment donné et il est parti. Mais il a laissé Nicolas Maduro. Nicolas Maduro était vice-président à l'époque quand Hugo Chavez était président de la République. Maintenant, vous pouvez ne pas aimer Maduro, mais seulement le fait que les Américains sont très impliqués dans la politique intérieure du Venezuela, le fait que les alliés des Américains comme Union européenne sont en train de tout faire pour faire chuter ce pays et ce pouvoir devrait nous pousser à dire non à cela. Là, ça envoie cette puce, comme je disais tout à l'heure, on doit comprendre que c'est parce que ces gens-là, ou Maduro et son gouvernement, sont pas en train de faire des choses pour plaire aux Occidentaux. Donc, tout de suite, quand vous ne faites pas les choses pour plaire à eux, là, ils vont faire quoi? Ils vont tout faire pour que vous tombiez. C'est de ça qu'il est question. Mais, quand on n'a pas compris cela, on va analyser autrement la politique et tout le Venezuela. Non. Les opposants au Venezuela, ce sont les opposants créés et financés par l'Occident. Les Américains sont derrière, les Européens sont derrière. C'est pour cette raison que de façon systématique, quelqu'un peut se lever à l'Assemblée nationale et dire « Je suis le nouveau président ». Hein? Vous vous rappelez de ces comédiens? Et on va dire oui. On peut aller aux élections, après les gens perdent, ils vont commencer à faire comme en Côte d'Ivoire. Non, on a gagné vraiment et vous allez voir la pression énorme sur le gouvernement. Certains vont même dire qu'il y aura l'intervention pour que la victoire de telle et telle soit reconnue. C'est de ça qu'il est question. C'est ce qui se passe au Venezuela, les amis. Hello friends, welcome on this platform again. Je dois insister. Abi Bamendaman, Abi Ekonaman, Abi Bakoreman, Abi Ngiman, and proudly anglophone. L'armée du Venezuela réaffirme sa loyauté absolue au président Nicolas Maduro. C'est un très mauvais message. C'est un mauvais message au président argentin. C'est un mauvais message au président de l'Équateur. C'est un mauvais message à Joe Biden. C'est un mauvais message à Emmanuel Macron. C'est un mauvais message à Olaf Scholz. C'est un mauvais message à Keir Starmer. C'est un mauvais message aux Européens ou l'élite européenne. Parce que l'élite européenne et américaine pensent que le monde les appartient. Il peut y avoir les élections dans un pays, si ce n'est pas leur candidat, du moins ceux qu'ils ont soutenus, qui gagnent les élections, ça veut dire qu'il y a la fraude. C'est comme ça que les gars réfléchissent. Il y a fraude uniquement quand leur candidat soutenu ne gagne pas les élections. Mais c'est transparent quand les candidats gagnent les élections. Vous comprenez que ils sont là pour leurs intérêts. On n'est pas dupes. Le Venezuela ne doit rien aux Américains. C'est vrai que le but du Venezuela aujourd'hui, les amis, trouve un bon marché aux États-Unis parce que les raffineries américaines ont été conçues pour pouvoir craquer ou transformer les brut vénézuéliens en carburant. Mais dans ce pays, Nicolas Maduro devrait aussi construire une raffinerie. Il faut voir avec des Chinois, avec des Russes pour construire une raffinerie et rendre la vie moins chère au peuple du Venezuela. C'est possible. Les Chinois vont accepter s'ils ont l'intérêt là-dedans. Les Russes vont accepter. Ils peuvent construire. Ils ont des raffineries dans leur pays. Au nom de quoi le Venezuela doit envoyer ses bruts ou son brut, disons ça comme ça, son brut aux États-Unis? Non. Voilà les choses que Nicolas Maduro doit corriger. Et de l'autre côté, l'armée est républicaine. L'armée a été dirigée par Hugo Chavez, qui était un militaire. Maduro n'est pas militaire, c'est un ancien syndicaliste, chauffeur de bus. Mais l'armée sait, l'armée connaît les enjeux. L'armée du Venezuela savent que ces gars-là,
sont en train de travailler contre l'intérêt du Venezuela. Vous avez vu le résultat des élections. Maduro gagne 51%, 51,36%. La Russie a félicité Maduro. La Chine a félicité Maduro. Le Cuba a félicité Maduro. Mais regardez les gens qui sont en train de s'opposer. Vous avez les Américains. Vous avez l'Union européenne. C'est toujours les mêmes gens. Et le nouveau président de l'Argentine. Voilà les mêmes gens, les extrémistes de droite, et les mêmes gens qui veulent contrôler le monde entier. Oui, on va nous dire qu'il y a un pays du BRICS comme le Brésil qui ne reconnaît pas encore la victoire en disant qu'il faut recompter ou il faut prouver que Maduro a gagné. Le Brésil cède, on peut comprendre. Mais quand on vous dit que l'Égypte veut voir clair sur ces élections, est-ce qu'il y a la transparence dans les élections en Égypte? On se moque de qui, les amis? Les Vénézuéliens n'ont rien demandé à tous les autres là. Des manipulations, on en a assez. Vous savez pourquoi? Parce que Hugo Chavez avait fait sortir son pays du Fonds monétaire international. Donc, du coup, ils sont toujours fâchés. On n'a pas la même mise, on n'arrive pas à contrôler, donc on va mettre sur embargo, il faut qu'on torpille, on a besoin de quelqu'un qui travaille avec nous pour pouvoir contrôler ce pays, parce que ce pays est en train de nous échapper. L'armée vient de leur montrer avec la classe. Parce qu'ils ont voulu pousser l'armée à soutenir l'opposition. C'est ce qu'ils ont fait. Mais l'armée du Venezuela a dit, niet, nous sommes républicains, nous sommes loyaux. Ils ont répété, nous sommes loyaux, de façon absolue au président Nicolas Maduro. You got the message? That is it. Thank you, friends, for watching videos on this platform. I'll leave you in the company of this video. If you want to invest in Douala, you're looking for a land to invest, there's a land in Bonapriso, 560 meters square in Bonapriso, with the land title. Donc, il y a un terrain de 560 mètres carrés à Bonapriso avec des titres fonciers. C'est à vous. Regardez cette vidéo. Appelez-nous, envoyez-nous un message. Nous allons vous contacter. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.